Lors du récent sommet des BRICS à Kazan, Vladimir Poutine a prononcé un discours marquant sur la nécessité d'une coopération internationale renforcée et sur l'importance de l'utilisation des monnaies digitales dans le processus d'investissement. Dans un contexte géopolitique tendu, où les tensions entre les grandes puissances s'intensifient, ces propos visent à établir une vision claire pour l'avenir des relations économiques et politiques. Alors que la Russie se positionne comme un acteur clé sur la scène mondiale, Poutine a tenu à souligner que l'objectif de son pays n'est pas de se faire des ennemis, mais de favoriser un dialogue constructif. Voici un compte-rendu de son intervention, accompagné d'une analyse des enjeux qu'elle soulève. Dans son discours au sommet des BRICS, Vladimir Poutine a exprimé sa satisfaction de pouvoir se réunir avec ses homologues et a félicité l'organisation pour sa contribution au renforcement des liens entre les pays membres. Il a ensuite abordé une question cruciale: l'utilisation des monnaies digitales pour stimuler les investissements. Poutine a déclaré que les nations des BRICS devraient adopter ces nouvelles technologies pour soutenir les économies émergentes et favoriser le développement. En évoquant les initiatives thématiques, telles que l'année de la culture et les échanges entre la jeunesse, il a mis en avant l'importance des contacts humains pour rapprocher les peuples. Poutine a insisté sur la nécessité de ne pas précipiter ces processus, mais de les avancer de manière réfléchie et efficace. Sur le plan politique, le président russe a répondu à une accusation selon laquelle la Russie chercherait à changer l'ordre mondial. Il a clarifié que cela ne correspond pas à la réalité, mais qu'il s'agit plutôt d'un processus naturel et inévitable auquel il faut s'adapter. Poutine a souligné que la crise actuelle, exacerbée par les événements de 2014, a nécessité une réponse stratégique et adaptée. Il a également proposé la création d'une plateforme d'assurance pour les réserves, soulignant l'importance de disposer d'un outil de gestion efficace. En matière de valeurs, Poutine a affirmé que les traditions culturelles, qu'elles soient chinoises, orthodoxes ou islamiques, partagent une vision commune de respect et de coopération. Faisant état de la robustesse du commerce extérieur russe, il a indiqué que 95% des transactions se font dans des monnaies nationales, contredisant ainsi les attentes des États-Unis concernant un effondrement économique. Il a exhorté à comprendre qu'il n'existe pas d'ennemis, mais des alliés partageant des visions communes. Pour conclure, cette intervention de Vladimir Poutine s'inscrit dans un contexte où la Russie tente de redéfinir son rôle sur la scène internationale, en prônant le dialogue et la coopération plutôt que la confrontation. Dans une période où chaque déclaration est scrutée, la position de la Russie comme médiateur pourrait jouer un rôle déterminant pour instaurer la stabilité dans un monde de plus en plus polarisé. Je vous invite maintenant à écouter son message et à nous donner votre point de vue dans les commentaires. C'est parti. Votre Excellence, Monsieur le Président, premièrement, je vous félicite à l'occasion du sommet à Kazan. Pour moi, c'est un grand honneur et une grande joie qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de nous réunir ensemble. Vous avez remarqué que depuis notre participation à cette association, vous avez vu comment BRICS se sont évolués. L'Afrique du Sud a rejoint les BRICS. Maintenant, de nouveaux membres ont rejoint les BRICS. J'occupe la place dans le Conseil d'affaires de BRICS et moi, je suis un partisan fort des BRICS. Mais j'ai une impression que nous avançons pas assez vite et nous sommes capables de manquer une occasion pour que les BRICS deviennent une association prépondérante, puisque les BRICS est une association cruciale pour le moment du point de vue de l'histoire mondiale. Il est nécessaire que le Sud global, comme M. Kislov a dit, la majorité globale, la majorité mondiale, joue un rôle décisif. Et ma question est la suivante. La Russie, en tant que président des BRICS, comment
peut-elle accélérer tous les processus économiques pour qu'ils puissent jouer un rôle crucial dans tous les processus, même en domaine de la politique. Je vous remercie, Monsieur le Président. En ce qui concerne l'ordre politique, puisque votre collègue égyptien est là, il a dit que nous, la Russie, cherche à changer l'ordre mondial. C'est pas vrai, nous ne cherchons pas à changer l'ordre mondial. C'est un processus naturel. Mais nous disons que c'est un processus inévitable et nous devons y réagir d'une manière compatible. Et ces nouveaux centres de force qui s'émergent, ils ne s'apparaissent pas parce que les États occidentaux ont causé la crise ukrainienne. En 2014, les pays occidentaux dirigés par les États-Unis ont organisé ou soutenu le coup d'État. C'était le début de la crise. Et puis, au cours de longs pays, ils entraînent le temps à ce processus. Ils ont commencé la guerre en 2014 parce que ceux qui étaient contre le coup d'État, on a utilisé les forces armées contre ces personnes. Voilà la guerre qui a commencé en 2014. Mais les changements dans le monde ont commencé avant cet événement. C'est ce que nous appelons la création du monde multipolaire. Nous partons du fait que cela a lieu et nous tâchons d'éviter des destructions, mais nous cherchons à avoir une formation paisible. Vous disiez qu'il faut agir d'une manière plus active. Pour nous, il ne faut pas nous presser. Il faut agir d'une manière consécutive. En ce qui concerne le domaine financier, nous n'avons jamais rejeté le dollar. On nous a nié l'utilisation du dollar. Et 95% de le commerce extérieur de la Russie est effectué dans les monnaies nationales. Les États-Unis ont pensé que notre commerce va être détruit, mais non, c'est pas vrai. 95% des échanges commerciaux avec la Chine sont effectués en rouble ou en yuan. Et nous utilisons yuan pour les paiements avec les pays tiers, ce qui favorise le renforcement de cette monnaie en tant que la monnaie internationale. Et c'est un processus qui est assez naturel. Voilà, la première chose, ce sont les paiements en monnaie nationale. Nous avons créé la banque qui est dirigée par Madame Dilma Rousseff. Il faut réfléchir sur les problèmes des capitaux. Il faut élargir le capital de la banque. J'ai rencontré Madame Rousseff à maintes reprises. Elle est une bonne spécialiste. Il faut réfléchir sur comment nous pouvons créer une plateforme d'assurance, des réserves, le pool de réserves. Il faut avoir un outil qui fonctionne et nous sommes prêts à proposer à nos collègues une question qui doit être abordée, c'est la question d'utilisation des monnaies digitales dans le cadre de processus d'investissement.
les pays des BRICS l'utiliseront dans les intérêts des autres économies qui sont en train de développer et qui s'y intéressent. Je pense qu'on peut créer un instrument qui ne sera pas sujet à l'influence, fluctuation, parce qu'il sera contrôlé par les institutions des BRICS. Je pense que ce sera encore une mesure très importante dans le développement de ce qu'on appelle le Sud global. Nous y participerons de manière très active. Nous allons l'évoquer avec nos collègues. Nous parlons déjà avec nos amis chinois, nos amis brésiliens, nos amis indiens. Avec l'Afrique du Sud, bien sûr, nous allons le discuter, nous le ferons avec tout le monde. Nous procédons progressivement, pas à pas. Mais je pense que ce n'est pas assez, parce que pour travailler effectivement dans le domaine de l'économie, il faut faire plus. Nous avons des valeurs traditionnelles, les valeurs, par exemple, les traditions chinoises, les traditions de la culture orthodoxe, de l'islam. En fait, si l'on traduit les textes, ça donne la même chose, la même idée. Ou parfois, c'est presque identique et ça coïncide. Il faut que les gens le comprennent. Il n'y a pas d'ennemis. Il y a des amis, il y a des gens qui partagent nos visions. Et c'est pour cette raison que nous développons le programme à ce sens dans le domaine de la coopération des musées, des théâtres. Cette année, à l'initiative de la Russie, même on a eu des rencontres, on a créé une plateforme commune dans le domaine des danses, dans le domaine du cinéma, du théâtre, encore une fois. Les activités, l'organisation des expositions, tout cela doit créer, et je suis sûr que cela va créer une bonne base solide pour les gens, pour rapprocher les gens. Avec mes collègues, nous organisons des années thématiques, par exemple l'année de culture, des échanges de la jeunesse, l'année du théâtre, etc. Et cela crée de nouveaux contacts, cela rapproche les gens, cela crée des possibilités. La confiance, le niveau de confiance entre les gens augmente. C'est vraiment quelque chose qui est très important et c'est le fondement nécessaire pour la coopération en matière économique et sécurité. Tout ça pour dire que nous n'allons pas nous dépêcher, mais nous allons quand même procéder assez vite, le plus vite possible. Nous vous invitons à partager vos réflexions sur ces déclarations de Poutine. Pensez-vous que la Russie pourra réellement jouer ce rôle de médiateur sur la scène internationale? Quelles implications cela pourrait-il avoir pour l'avenir des relations entre les grandes puissances? Partagez votre avis en commentaire. À très bientôt.